Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau cours de marketing qui portera sur le chapitre 8 du programme de STMG en terminale. Il s'intitule La diversité des politiques de prix et nous nous situons dans une nouvelle question de gestion qui se nomme le produit a-t-il un prix? Donc nous allons débuter par la présentation de ce nouveau chapitre. Donc pour rappel, le thème numéro 2, il est consacré à l'étude des composantes du marketing opérationnel qui est composé des 4 P. Donc dans le chapitre précédent, on a pu nous concentrer donc sur le premier P, donc le P qui s'intitule produit ou product en anglais. Dans ce nouveau chapitre, on va davantage se focaliser sur le prix. Donc une variable très importante pour les entreprises, donc déjà pour deux raisons principales. Le prix, c'est un sacrifice qui est économique, qui va être consenti par un client pour acquérir son bien ou son service. Et surtout, c'est la seule variable du marketing mix qui procure des revenus aux producteurs ou aux entreprises. Donc le plan de synthèse, il va s'articuler autour de 3 points. On va déjà différencier les politiques de prix non différenciées et les politiques de prix différenciées dans les deux premières parties. Et enfin, dans la troisième et dernière partie, on s'intéressera à la notion de gratuité. Et vous aurez 3 objectifs. Donc premièrement, savoir caractériser la politique tarifaire choisie et mise en place par le producteur ou l'entreprise. Deuxièmement, savoir reconnaître et montrer les intérêts et les limites des politiques tarifaires autant pour le consommateur que pour l'entreprise. Et enfin, être capable de préconiser une politique de prix dans une situation qui vous sera donnée. Donc on va commencer par la première partie. Donc quelles sont les politiques de prix non différenciées? Donc il y en a deux. Premièrement, le prix unique et deuxièmement, le prix forfaitaire. Donc on va commencer par le prix unique. Donc c'est une politique de prix qui consiste à proposer un prix identique, quels que soient les consommateurs, pour un produit et à un moment donné. Donc je vais prendre l'exemple donc de la gamme McDonald's. Lorsque vous allez acheter un burger chez McDonald's, vous allez payer le même prix que le client précédent et que le client qui va vous suivre, par exemple pour le Big Mac. Donc le produit Big Mac, donc c'est un produit leader, c'est-à-dire c'est celui qui génère certainement le plus de chiffre d'affaires chez McDonald's. Donc on peut voir que le prix il est de 5,90 €. Si vous achetez donc le Big Mac tout seul, vous payerez 5,90 € et ce sera le même prix pour tous les clients, tous les consommateurs. Donc on va voir les avantages et les inconvénients. Donc premièrement, pour l'entreprise, donc ici McDonald's, premier avantage, c'est très simple de fixer les prix puisque ce sera toujours le même. L'offre pour McDonald's, du coup, elle est très claire. Par contre, ça va pas permettre à McDonald's de s'adapter à ses différents clients et surtout de se différencier fondamentalement de sa concurrence. Pour le consommateur, l'avantage, c'est d'avoir une offre lisible qui va permettre de faciliter la comparaison avec des offres concurrentes, par exemple avec Burger King, ou avec Quick. L'inconvénient, c'est que sa fidélité, elle n'est pas récompensée, c'est-à-dire qu'un consommateur qui irait une fois de l'année chez McDonald's et un consommateur qui irait tous les jours, bah finalement, à la fin, vont payer le même prix. Et ça peut développer un comportement attentiste, c'est-à-dire que pour certains achats, le consommateur va préférer attendre au cas où des promotions se mettent en place dans plusieurs jours ou dans plusieurs semaines, par exemple. Donc on l'a vu hein, dans la définition, le prix unique, il s'applique pendant une période donnée, c'est-à-dire qu'il peut varier en raison d'événements qui vont survenir au cours de la vie du produit. Donc on peut penser premièrement aux promotions, c'est-à-dire à la baisse de prix temporaire pour dynamiser des ventes, ou alors à la réduction de prix. Donc là, il y a des raisons très nombreuses. Moi là, j'ai mis par exemple là un carton qui est pas en bon état, qui peut sous-entendre que le produit a été abîmé, et par conséquent, l'entreprise va faire un geste commercial, c'est-à-dire va réduire son prix par rapport au dommage qui a été occasionné au consommateur qui attendait son produit. Donc on va désormais se concentrer donc sur le petit b, c'est-à-dire le prix forfaitaire. Donc le prix forfaitaire, c'est une politique de prix qui va consister à appliquer un prix pour un ensemble de biens et ou de services, et dont la valeur totale peut être inférieure à la somme des prix unitaires de chacun de ces biens et ou services. Donc globalement, c'est assez simple. Je vais reprendre l'exemple de McDonald's. Par contre, là, on va prendre un menu, par exemple Maxi Best Of, Big Mac. On voit qu'il est à 7 €. Et finalement, ça va revenir moins cher de prendre le menu Maxi Best Of que d'acheter son Big Mac, sa boisson et son accompagnement.
Au niveau des avantages et inconvénients, donc pour McDonald's, ça va permettre en termes d'avantages d'attirer les consommateurs parce que les prix vont paraître plus alléchants, de permettre de vendre des produits, des services qui ne vendent pas forcément beaucoup séparément. Par contre, l'inconvénient, c'est que ça va obliger l'entreprise à faire une surenchère dans sa proposition de biens et de services pour se différencier de la concurrence et donc de rogner un peu sur ses marges. L'avantage pour le consommateur, les avantages pour le consommateur, c'est de permettre de bénéficier de produits et de services en plus, et va avoir l'impression que le prix est moins élevé que si les produits avaient été achetés séparément. Par contre, on voit que ça va aussi le forcer à consommer plus que s'il n'y avait pas eu ce prix forfaitaire à la base. Donc on en a terminé avec les politiques de prix non différenciées. Là, on va passer sur deux politiques de prix qui vont consister à proposer des prix selon différentes variables. Donc c'est ce qu'on appelle les politiques de prix différenciées. Donc on va voir premièrement les prix différenciés ou multidimensionnels, c'est la même chose, et la gestion des compétences. Donc les prix différenciés. Donc c'est une politique de prix qui consiste à proposer un prix différent pour un même bien et service afin de s'adapter à la diversité des consommateurs. Donc là, on va prendre l'exemple d'un consommateur ou d'un futur client qui va souhaiter se rendre au parc d'attractions de Disneyland Paris. Voilà une grille tarifaire que j'ai trouvée sur le site internet de Disneyland. On va voir que finalement le consommateur va pouvoir payer différents prix selon sa propre personne. C'est-à-dire que selon son âge, premièrement, on va voir que si il est adulte et s'il a des enfants, il va pas forcément payer le même prix. Et deuxièmement, selon la durée de son séjour, on voit qu'on a des prix relativement différents. Ce qui veut dire qu'entre deux individus ou deux familles, on va avoir des prix qui vont être différents. Donc finalement, de quoi ça vient, ces prix différenciés? Quelles sont leurs origines? Là, je prends l'exemple des tarifs de cinéma. Première chose qui peut l'expliquer, ce sont les quantités commandées. Donc là, on voit qu'on fait des cartes. Donc par exemple, un consommateur qui va prendre une carte de 10 places, on voit que sa place à l'unité, elle va lui revenir à 6,50 €. S'il n'avait pas de carte, il payerait 9,50 €. Donc plus il va finalement acheter en avance ici des places, moins il va payer cher. Le type de client, donc globalement si on est professionnel ou particulier, si on est un client fidèle, donc par exemple ici on le revoit sur la carte des 10 places, si on est quelqu'un de fidèle et qu'on achète toujours ce carnet ou cette carte, on va payer moins cher que l'utilisateur plus occasionnel. Les caractéristiques socio-démographiques, donc là c'est tout ce qui va être lié notamment à l'âge, aux situations de handicap. Donc ici, on voit que les étudiants et les moins de 16 ans payent moins cher qu'un adulte. Par exemple, l'étudiant qui a moins de 18 ans, il va payer 6,50 € alors que l'adulte va payer 9,50 €. On peut également avoir le moment de consommation. Donc ici, on voit que aller au cinéma le matin et acheter sa place le matin, ça reviendra moins cher. La séance du matin, elle est à 6,50 € alors que celle de l'après-midi, pour le même film, elle sera à 9,50 €. Et enfin, on peut avoir selon le canal de distribution, donc ça, on verra cette notion un petit peu plus tard dans l'année. Par exemple, si vous achetez des places de cinéma sur Internet, il se peut que vous ayez d'autres tarifs encore plus intéressants. Donc il va y avoir plusieurs avantages, j'irai limites ou inconvénients. Donc premier avantage, ça va permettre à l'entreprise d'avoir une politique adaptée à une clientèle hétérogène. On retrouve ici la notion de segmentation. Par contre, c'est assez difficile à mettre en œuvre parce qu'on a énormément de prix différents et ça occasionne davantage d'erreurs. Pour le consommateur, l'avantage c'est que ça va inciter à l'achat puisqu'on a une offre qui est adaptée à son profil. En revanche, ça peut être un petit peu confus dans l'esprit du consommateur et parfois on peut se dire finalement quel est le prix que je vais réellement payer. Deuxième politique de prix différenciée, c'est ce qu'on appelle la gestion des capacités ou yield management en anglais. Donc c'est une forme de prix différencié qui va consister à moduler les prix en fonction de la demande pour optimiser la rentabilité des entreprises. Donc en d'autres termes, il s'agit pour l'entreprise de proposer un tarif différent en fonction de ses estimations de remplissage de façon à maximiser son profit. Donc globalement, c'est très utilisé dans les secteurs du transport et de l'hôtellerie, c'est-à-dire que le prix va être différent selon le moment où on va prendre nos billets ou faire nos réservations, en fonction de ce fameux taux de remplissage. C'est-à-dire que plus ici
le TGV Ouigo va être rempli, plus le prix va être cher. En revanche, s'il y a quasiment pas de places qui ont été réservées, forcément les prix vont être plus bas. Donc les avantages, notamment pour la SNCF via son offre Ouigo. Ça va permettre de pratiquer des prix plus élevés car le consommateur n'a plus vraiment de référence en termes de prix, on ne sait plus quel est le prix réel. Par contre, étant donné que c'est un système de prix différencié, hein, comme pour le prix différencié, c'est une gestion plus complexe. Il faut faire attention également de ne pas pratiquer des prix trop bas parce que ça peut décrédibiliser l'offre. Pour le consommateur, le gros avantage, c'est que ça va offrir une offre très intéressante selon le moment de l'achat. En revanche, ça va ne pas permettre de comparer les prix avec d'autres solutions de transport telles que l'avion, Blablacar, etc. Pour la dernière partie, là, on va se poser la question de gratuité, la notion de gratuité d'un point de vue marketing et surtout se questionner sur finalement qu'est-ce que cache cette gratuité. Donc on va voir dans un premier temps les formes de la gratuité et deuxièmement le financement de cette gratuité. Donc la gratuité, globalement, ça correspond au fait qu'un bien ou un service soit obtenu sans contrepartie financière, c'est-à-dire sans qu'on paye. Donc il y a de nouvelles formes de gratuité qui sont apparues depuis quelques années, donc les journaux gratuits, notamment dans les grandes villes. La gratuité sur un produit pour inciter à l'achat, c'est notamment les offres des opérateurs mobiles, c'est-à-dire que plus vous allez prendre un forfait élevé, plus vous allez avoir accès à un téléphone gratuitement de haute qualité. Et enfin, donc il y a toute la nouveauté sur l'économie numérique avec Google en première ligne, c'est-à-dire que quand on utilise le moteur de recherche, lorsqu'on utilise Google Maps, c'est-à-dire pour faire ses itinéraires, on ne paye pas. Donc le financement de cette gratuité, elle se pose. Donc, c'est-à-dire, quand on parle de financement, ce sont tous les mécanismes qui vont permettre de financer et qui vont mettre à contribution différents acteurs. Donc, quels sont les moyens? Donc le premier, c'est la publicité, c'est-à-dire que ce sont les services qui sont rendus gratuitement. Par exemple, ici, Facebook, nous, en tant qu'utilisateurs, on ne paye pas, mais globalement, c'est la publicité, donc les annonceurs, qui vont permettre à Facebook de faire du chiffre d'affaires. Tous les réseaux sociaux vont utiliser notamment la collecte de données, c'est-à-dire la communication lors de nos inscriptions, de nos données personnelles, qui vont par la suite être revendues. Et enfin, quelque chose d'assez nouveau, c'est ce qu'on appelle donc le freemium, c'est-à-dire notamment qui est utilisé par les jeux sous forme d'applications pour les smartphones. Donc ce sont des applications gratuites à la base, donc le côté free, qui vont être couplées à une offre payante pour avoir accès à un jeu plus évolué. Donc là, c'est le côté premium, donc free plus premium, c'est ce qu'on appelle le freemium. Et là, globalement, ce sont les utilisateurs donc qui payent, qui vont permettre de financer les améliorations et les créations de nouveaux jeux. Donc le chapitre 8 sur la diversité des politiques de prix est terminé. Bonne synthèse et à bientôt.